Bonsoir à tous, c'est Ravix. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc voilà, on va commencer ensemble le troisième épisode de l'Odyssée. Donc voilà, on avait ramené les trois petits démons, il nous en reste le Votre dernier à visite me ramener. ravit, petit scarabée. Donc là pour le moment, voilà premier épisode est en ligne. Et voilà, j'ai une quinzaine de vues, donc merci à ceux qui ont fait l'effort, ne serait-ce que de lancer la vidéo. J'ai des personnes que je connais dans la vie réelle et dans le jeu qui ont Hé, aussi Brise du matin est dans cette posté quelques direction. commentaires. Voilà, je les remercie d'avance. Donc là, nous partons à l'ouest, donc une zone qu'on n'a pas encore explorée. Je vais rajouter le chronomètre. Donc là, au sous-sol, il y a une chroniqueuse qui raconte un peu l'histoire de l'île Vagabonde. Voilà, rien de bien palpitant. Donc ici, on a des singes peintres qu'on va devoir tuer. Donc là, je vois qu'il y a un mineur. Donc là, on verra tout à l'heure, quand on se bat contre les singes, si on les laisse trop longtemps en vie, ben, notre écran devient un peu rouge. Et voilà, c'est assez sympa pour... c'est pas trop sympa plutôt pour... Je pour suis combattre content de vous après. voir. Donc voilà, le haut fait 50 quêtes. On doit brûler 5 parchemins. Donc là, il y a Shutzi qui me dit allez. Je pense que À la prochaine. ça ne m'était pas destiné. Donc voilà, Vous ici, il y a êtes aussi, plus que bienvenu. voilà, comme ici, un système de haut fait. Voilà, 50 quêtes achevées. Donc là, on a des pinceaux à récupérer. Donc sur les singes, des blocs de pierre abandonnés. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, c'est pour front de fer, je pense. Tout à l'heure, voilà, dans l'épisode précédent, on avait les planchettes japonaises. Là, maintenant, on a les blocs de fer. Donc là, on voit qu'on est en soirée. On a beaucoup plus de monde que tout à l'heure dans l'après-midi. Mais bon, ça, les monstres repopent assez vite. Donc il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Donc voilà, on a récupéré un pinceau. Voilà, ça commence à être tendu là. Hop.
Voilà. Ça aurait été bête de mourir maintenant. Donc voilà toujours un peu de farming pour récupérer les minerais et les herbes. Voilà, chose que j'ai pas dit dans l'épisode précédent, c'est que si vous êtes plutôt mineur, herboriste, vous faites pas mal d'argent parce qu'il y a très peu de joueurs qui font vraiment l'effort de faire ça. Ils préfèrent acheter à l'hôtel des ventes. Bon, tant mieux pour nous, on va dire, mais voilà, il y a très peu de joueurs. Il y a vraiment très très peu de joueurs qui font vraiment cet effort de farming. C'est rare, des fois, dans une zone, même dans les serveurs très peuplés, où on voit des gens, on les voit vraiment au farming, on les voit voler. Hop, ils récupèrent un minerai, hop, ils repartent voler, etc. Donc pour nous, là, pour le moment, c'est un peu problématique. C'est les parchemins brûlés. Ah, vaut mieux manger la banane épluchée quand même, hein. Parce qu'avec la pelure, je sais pas comment ça passe. Donc là, il y en a plus, là, il y en a plus. Hop, là-bas, il y en a un. Hop, on va peut-être se dépêcher. Donc après, voilà, le fait d'être dans un serveur peuplé, c'est bien, mais voilà, des fois, ça a certains inconvénients. Voilà, on doit attendre que ça repop. Après, il y a des bonnes citations, hein. Dans ton caca, tu ne rouleras pas, ou le caca, toute la journée, tu sentiras. Bon, ça me paraît évident. Appelage mouillé, sommeil léger, fantastique aussi. Vos yeux trahissent de nombreux voyages. Donc le maître Shangzi est toujours là. C'est vraiment lui qui nous aide De pour quoi avez-vous besoin? ces quêtes. Au revoir. Agir doit toujours se conjuguer au présent. Bienvenue. La plus grande des vertus est la volonté d'agir. Donc là, on va les récupérer. Principalement, voilà, on a 3 quêtes. Mais on va les récupérer des feux d'artifice. D'ailleurs, en parlant de feux d'artifice, voilà, on est aujourd'hui le 19 février. Donc je voulais souhaiter une bonne année aux Occupons-nous de Chinois, celui-là Asiatiques. ensemble. Voilà, on est dans l'année de la chèvre cette année maintenant. Je suis avec vous. Alors là, faut se faire plaisir parce que le pote de feu, c'est un tueur. Il nous fait son petit tourbillon là. Et franchement, ça fait assez mal. Bon, on récupère pas beaucoup d'XP dessus, mais au moins, ça nous permet d'aller plus vite.
Donc là, voilà, des fois, il lâche des petites bulles aussi. Ça permet de se soigner. Donc là, il y a un minerai ici au fond. Donc là, faut pas hésiter à prendre les deux tas, même si, voilà, autant se faire plaisir. Là, par contre, je sens... Ah, il arrive. Donc il prend vraiment bien l'aggro et c'est assez sympa. Voilà, on est déjà à 14 de tuer. Donc là, c'est ces petites bulles là qui nous permettent de récupérer de l'énergie. C'est assez sympa. Donc là, on va aller se dépêcher parce qu'il y a un boss ici qui a un temps de repos assez long. Comme ça, on n'aura pas à attendre et voilà, on aura validé déjà cette quête. Quoi? C'est tout? Non, on va essayer d'aller sauter dans le vide aussi. Le singe va se prendre une grande claque. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, on récupère des herbes. On récupère de la vie. Il nous reste 5 petits singes à tuer là. Ça devrait être assez rapide. Voilà, si on se prend ces deux là aussi. Voilà. La plus grande des vertus Donc est là, la en volonté rentrant, d'agir. Je suis content de vous voir. on peut lui remettre les quêtes. Je suis avec vous. Bienvenue. Agir doit toujours se conjuguer au présent. On se retrouve sur le quai. Donc voilà, là j'étais assez vite, mais on a gagné un nouveau bâton. On avait récupéré aussi une statue de chat qu'on va remettre. Parlez. Le tigre blanc vous protège. Voilà, Jojo front de fer. Et il va encore taper son front contre, ici, le pilier. Donc là, une petite partie d'équilibriste. Voilà, on doit rejoindre la femme qui médite. Avec le temps, toutes les réponses deviennent limpides. Donc en fait, elle médite pour savoir où se trouve Dafeng, donc c'est l'esprit du vent. Et avec sa méditation, on l'a trouvé, il se trouve au fond d'un temple. Et on doit le... Voilà, on doit le libérer d'un dragon. Il y a un dragon apparemment qui lui aurait fait peur. Et voilà, on va le libérer.
Donc là, tout au fond, on voit l'entrée du temple. Et donc ici, on va y revenir tout à l'heure. C'est ici qu'on va se battre contre le dragon. Voilà, on ne sera pas tout seul. Et voilà, on va balancer les feux d'artifice qu'on a récupérés. Donc là, souvent, la première fois qu'on vient ici, on meurt rapidement parce que, voilà, il y a du Attendez. vent. Nous devons attendre que les vents se calment. Voilà, le vent est tellement Puis nous devrons violent faire que une pause à mi-parcours pour nous mettre des à fois, l'abri. on se prend de sacrées blessures. Votre visite m'honore. Et donc, dès que la personne part, on suit. Voilà. Et on voit le petit Attendez gardien, une là, autre l'esprit du ouverture. vent tout au Je vous fond. retrouve de l'autre côté. Dafeng, que se passe-t-il? Pourquoi vous cachez-vous ici? Donc là, rapidement, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il avait un peu peur. Un dragon lui avait fait peur, donc il s'était caché ici. Le dragon, il est ici. Donc voilà, là, on récupère les petites bulles de vie. Et voilà, on peut commencer le combat. Donc Patte de Feu, lui, il recharge les feux d'artifice. C'est ça, Et continuez. puis nous, voilà, on va tourner, essayer d'aller assez rapidement, excusez-moi, Vous pour avez réussi. Vite, voilà, faire un attaquons-le maximum tant de qu'il est dégâts au cloué au sol. dragon. Donc voilà, par rapport à la toute première version, des fois on pouvait passer 2-3 minutes. Donc là on va peut-être attendre. Voilà, hop, c'est bon. On pouvait passer 2-3 minutes dans ce combat. Et là maintenant, ça c'est quand même nettement rétréci. Donc là on passe tout au plus 1 à 2 minutes. Voilà, faut juste être bien synchro. On voit l'ombre du dragon là au-dessus. Je pense encore un feu d'artifice et il devrait aller au sol. Ouais, voilà. Il est à terre. Finissons-en. Donc voilà, voilà, on vient de battre le dragon. On a fini notre première longue série de quêtes. Donc, c'est-à-dire ramener les 4 petits êtres, les 4 gardiens au temple des 5 saisons. Mais on va apprendre une dramatique nouvelle. Oubliez les injures. N'oubliez jamais les bienfaits. Venez, mon enfant. Nous devons entreprendre un dernier voyage ensemble. Voilà, ça va être Avant que votre comme il dit, entraînement ne soit achevé. ça va être le dernier voyage de Maître Shangzi. Voilà, il a été notre formateur jusque maintenant. C'est lui qui nous a accompagnés dans toutes nos quêtes. Mais là, voilà, on va rentrer dans... Voilà, ce qu'on pourrait appeler actuellement, c'est le jardin des oublis. Au-delà de la voie des anciens, se dresse la forêt des 1000 bâtons. Un lieu sacré. Donc là, gardien des anciens, à battre. Assez rapidement, il fait pas de...
Voilà. Et là voilà, on continue d'avancer. Donc le jardin des oublis, en fait, c'est pour les habitants de l'île Vagabonde. C'est ici Et nous y que les voilà. personnes viennent Aidez-moi à s'enterrer, accomplir une ou deux mourir. petites tâches pendant que je me prépare, si vous le voulez bien. Mon heure est proche, mais votre temps viendra rapidement. Donc il nous propose de récupérer des petits charmes pour son rituel de fin de vie et de tuer 8 filous. Donc ici c'est une partie de l'île qui est assez bien parce qu'il y a pas mal de ressources à récupérer. C'est souvent ici qu'on peut passer niveau 10. Donc voilà, il y a 2-3 étages où on peut vraiment se faire plaisir. Alors faut faire attention, il faut essayer de tuer les filous assez rapidement parce qu'ils ont une technique. En fait, ils se dédoublent. Des fois il y a 2, des fois 3 images. Donc c'est un peu compliqué à se battre contre eux. Voilà, c'est un peu bizarre au début, mais non, après on a l'habitude. Donc voilà, on passe niveau 10. Et on a débloqué nos spécialisations. Je vais pas la choisir tout de suite. J'en parlerai davantage plutôt dans la fin de l'épisode. Voilà, parce que ça m'étonnerait que je passe niveau 11 ou 12 aujourd'hui. Là, j'avais oublié celui-ci. Donc souvent les charmes sont assez proches des falaises, donc faut pas hésiter à rentrer dans les arbres, etc. Voilà, ici on en a 2. Et ce sera nos 2 derniers. Voilà. Après vous pouvez récupérer aussi utiliser l'herboriste sur les petits animaux morts là, mais voilà, ça n'apporte rien de spécial. Après, comme vous voyez, on est vraiment tout à l'ouest de cette île. Et là, long discours de fin. Il n'y a que grandeur dans votre sillage. Pendant 3000 ans, nous avons transmis le savoir de notre peuple, l'ancien au jeune, le maître à son disciple. Puis vient le jour où l'ancien doit laisser sa place et planter son bâton auprès des bâtons de ses ancêtres. Aujourd'hui, mon bâton va rejoindre cette forêt. Nous avons vécu toute notre vie sur cette gigantesque tortue, Shenzinsu. Mais personne ne lui a parlé depuis plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, Shenzinsu est malade et
Nous sommes tous en danger. Avec l'aide des éléments, vous allez rompre le silence. Vous allez lui parler. Aïssa et Ji ont retrouvé les esprits et les ont amenés ici. Vous devez partir avec eux, parler au grand Shen Zinsu et faire le nécessaire pour sauver notre peuple. Vous avez fait un long chemin, petit scarabée. Votre vie sera assurément héroïque. Je laisse le sort de cette terre entre vos mains. Donc voilà, c'est une mort assez spirituelle du maître Shangzi. Il nous a parlé, voilà, en fait, cette île, voilà, cette île, ça ressemble à une tortue, il y a la tête, ses pattes. Et ben, comme on a regroupé les 4 petits gardiens, voilà, on a l'honneur de discuter avec cette tortue. Nous sommes prêts à parce partir à votre qu'apparemment, elle est signal. en danger, Bonjour, elle est mon ami. malade. Mais si vous Montez. préférez rester encore un peu dans les bois, Aïssa et moi pouvons attendre ici. Vous savez, où est Maître Shang? Ji, ils sont allés dans la forêt des 1000 bâtons. Vous savez bien ce que cela signifie. Ah, ne brisez pas l'espoir d'un Pandaren. Il va me manquer. Ji, plus de respect quand on s'adresse à Chen Jinsu. Quand suis-je irrespectueux? Vous me brisez le cœur, Aïssa. Et vous n'avez encore rien vu. Chen Jinsu, nous sommes les descendants de Liu Lang. Nous avons senti votre douleur. Nous souhaitons vous apporter notre aide. De quoi souffrez-vous, Chen Jinsu? Que pouvons-nous faire? Je souffre. Mais mon cœur se réchauffe de savoir que les descendants de Liu Lang ne m'ont pas oublié. Une épine s'est plantée dans mon flanc. Je ne peux pas la retirer. La douleur est insupportable. Je n'arrive plus à nager droit. S'il vous plaît, mes petits, pouvez-vous retirer cette épine? Je ne peux pas l'enlever moi-même. Bien sûr, Chen Jinsu, mais votre carapace est grande et je n'ai aucune idée d'où se trouve cette épine. Elle est dans la forêt où vous ne pouvez poser le pied. Continuez le long des montagnes et vous la trouverez. Nous trouverons cette épine et nous la retirerons. Vous avez notre parole. Merci, mes petits. Une épine? Et dire que j'ai oublié ma pince à épiler chez moi. Comment une si petite chose peut-elle faire tant s'ouvrir une créature si grande? Nous le saurons bien assez tôt. Vous voyez ce que je vois? Est-ce que c'est un bateau? Mais oui, c'est un bateau. C'est une bien plus grosse épine que ce que j'imaginais. Et ce ne sont pas des pandarènes là-bas. Ils n'ont pas de fourrure. Quelqu'un s'est écrasé sur notre île. Retirer cette épine risque d'être plus ardu que nous le pensions. Nous devrions en informer l'ancien Shaopai et décider de ce que nous allons faire.
Donc voilà, on a ramené les 4 gardiens du feu, de l'eau, du vent et de la terre. Et notre dernière mission sur cette île, ou plutôt sur cette tortue, ça va être de la soulager, c'est-à-dire retirer ce bateau. Donc ici, comme vous avez pu voir, on va demander conseil à l'ancien Xiaopei. Racontez-moi vos voyages. Que la grue rouge vive à jamais dans votre cœur. Donc voilà, comme on est déjà à 30 minutes. Je pense que le dernier, on aura besoin de 4 épisodes pour finir l'île vagabonde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Salut!